Alors aujourd'hui nous sommes donc à Athènes en Grèce et donc pour les fameuses anecdotes du professeur Lapinope, on va vous parler de Dieu. Merci aux trois qui suivent là-bas au fond. Bon alors excusez-moi mais avec mon vieillage j'ai besoin de des notes pour vous raconter les histoires. Alors on va commencer par le début. Donc, au début il y avait le chaos, la divinité du rien. Ça déjà c'est vraiment la loupe. Le mec c'est le dieu du rien. Ça commence bien. Voilà. Bref, il donna naissance à Gaïa, la Terre, à Portos, Nérée, Tartare, Nyx et Érène. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Ensuite, Gaïa enfanta seule Ouranos, avec qui elle se marie. Donc Ouranos, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien dieu du ciel. Et donc derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques ruines. Il y avait ici avant le temple d'Ouranos et d'Aphrodite. Voilà. Alors, avec lui, elle enfanta 12 titans, les cyclopes et les hécatonchyres. Des monstres à 100 bras et à 50 têtes. Ouranos était un maître très fort. Il n'avait pas que ses enfants prennent sa place, donc il obligeait Gaïa à garder ses enfants dans son ventre, sinon il les jetait dans le tartare. Ah, je vous avais dit qu'il n'était pas très cool le mec. Hein. Donc au bout d'un moment, Gaïa elle en eut marre et elle demanda à ses enfants de se révolter. Alors il n'y en avait qu'un seul qui eut courage, un certain Chronos. Muni d'une serpette, pendant que son père dormait, lui coupa les testicules. Sympa l'ambiance de la famille. Hein. Et d'ailleurs de cette histoire naquit de nouvelles divinités. Le sang qui coula sur la terre féconda cette dernière et donna naissance aux géants. Pas les supermarchés, hein, les mecs très très grands. Alors les parties génitales d'Ouranos, jetées dans la mer, par Zeus, donna naissance à Aphrodite, déesse de l'amour et du sexe. Elle ne vous paraît pas un tout petit peu moins sexy là, la déesse de l'amour? D'ailleurs, j'en profite pour faire passer un message à ces dames qui depuis 12 années nous répètent « Ouais, mais vous savez pas ce que c'est un accouchement, ça fait trop mal !» Et ben, je vous suggère d'aller en toucher 2 mois à Ouranos, je vous laisse son adresse mail en dessous de la vidéo. Bref, revenons à notre histoire. Donc Chronos devient le nouveau boss du Tchekar, mais lui il est pas bien plus cool que son père, parce que son père avant de mourir il le prévient « Ta descendance te tuera ». Donc lui pour remédier à ça, il décide carrément de bouffer ses gosses. Sauf que l'histoire se répète. Sa femme Rhea, elle en a un peu marre de se faire bouffer ses gosses, donc un jour, au lieu de lui donner son dernier fils Zeus, elle lui donne un caillou à la place, et lui le bouffon, il vaut absolument rien. Donc elle décide d'aller planquer Zeus dans une grotte en Crète, où il sera allaité par une gemme. Non. Bon alors qu'on se le dise bien, hein, le Zeus là, c'était pas la moitié d'un con. Donc quand il fut assez grand, il se fit passer pour un serviteur de son père, et lui servit un puissant vomitif, qui le fit vomir tous ses frères et sœurs. Et ouais, et il s'était même pas digéré depuis tout ce temps. Bon bref, faut dire que le Malox, ça n'existait pas non plus à l'époque. Donc, Zeus, avec ses frères et sœurs, entame la rébellion. Sauf que Chronos, il n'est pas décidé à se laisser faire. Donc il fait appel aux titans, et Zeus, il n'est toujours pas la moitié d'un con, comme je vous ai déjà dit, hein. Il va libérer les cyclopes et les hécatonchyres du Tartare, et quelques titans dissidents rejoignent également sa cause. Les cyclopes ont remercié Zeus d'ailleurs de l'offre de ses pouvoirs, donc le tonnerre, l'éclair et la foudre. Ils sont sympas hein, quand même ces cyclopes. Donc après tout ça, ils se foutent tous sur la gueule, les titans se font débrouiller et Zeus les enferme dans le Tartare, donc les hécatonchyres gardent désormais la porte. Donc Zeus est le nouveau chef de l'Olympe et ce, pour un moment. Donc on va commencer dans les anecdotes avec le Big Boss, justement, Zeus. Alors le mec, il était chaud du slip, je vous raconte pas comment. Et en plus, comme c'était pas la moitié d'un con, il trouvait toujours un moyen d'arriver à ses fins. Le mec, au fil des histoires, il s'est transformé en plein de trucs pour séduire plein de femmes différentes, et même des garçons. Oui, monsieur. Donc il se changeait tour à tour en cire, en serpent, en coucou, en pluie d'or, en aigle, en satyre, etc., etc. Donc, pour raconter une de ces histoires plus précisément, je vais vous conter la fois où il s'est changé en taureau blanc pour approcher une certaine Europe. Europe était une princesse phénicienne dont Zeus tomba amoureux. Pour échapper à la surveillance de sa femme Héra, qui était aussi sa sœur, hashtag Lannister style, un jour qu'elle avait un peu pris la confiance, elle monta sur son dos et Zeus partit au galop et l'emmena jusqu'en Crète. Là-bas, Zeus se présenta sous sa véritable forme et ils eurent 3 beaux enfants. Là où c'est intéressant, c'est que vous la connaissez tous cette Europe. En fait, vous la voyez même tous les jours, au moins pour la plupart d'entre vous. Elle est là. Alors, sans transition, nous enchaînons sur une autre histoire de pognon. Alors, petit aparté, je voulais vous présenter le théâtre de Dionysos, mais il n'est pas en libre accès. Donc on a trouvé une sorte de, je sais pas moi, vieux monument qui est à côté, qui est en libre accès. Donc notre histoire, ça va être celle du roi Midas et du fleuve le Pactole.
Et surtout, n'oubliez pas, qui dit Dieu dit Midas. Tu sors. Tu sors. Alors donc, ce bon roi Midas, c'était le roi de Phrygie. Même moi, je sais pas où c'est. Un royaume d'Asie mineure. Donc un jour, ce bon roi Midas, il trouva un mec endormi devant la porte de son château. Et comme il était sympa, le roi Midas, il lui proposa d'entrer, puis il le garda chez lui quelques jours en lui donnant à manger, à boire, etc., etc. Sauf que ce pauvre clampin, c'était un serviteur du dieu Dionysos, le dieu de la fête. Donc Dionysos, il finit par le retrouver, parce que bon, il le cherchait quand même. Donc Midas rendit son serviteur à Dionysos. Donc comme il était sympa, je crois, Midas, mais pas très fut-fut, il demanda à Dionysos le don que tout ce qu'il touche se transforme en or. Sauf qu'en fait, il se rendit vite compte que ce don, c'était plus une malédiction qu'un don, puisqu'il ne pouvait plus ni boire, ni manger. Donc complètement assoiffé et affamé, il retourne voir Dionysos, lui suppliant de lui retirer ce don. Et Dionysos lui dit que le seul moyen, c'était qu'il allait se laver les mains dans le fleuve, le Pactole. D'où l'expression qu'on a aujourd'hui, toucher le pactole. Alors, je vais vous parler d'un truc qui revient souvent dans la mythologie grecque, c'est les Champs-Élysées. Alors, si vous êtes français, les Champs-Élysées pour vous, c'est ça. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Ou alors ça. Champs-Élysées de Lindt. C'est toute la magie des maîtres chocolatiers Lindt. Dans la mythologie grecque, pas du tout. Dans la mythologie grecque, en fait, c'est une partie des enfers où étaient envoyés les héros et les hommes bien. En gros, c'est le paradis, mais en enfer. Ouais, parce que vous comprenez, c'était trop simple de les envoyer directement au paradis. Alors ici, je me trouve devant l'hôtel des 12 dieux, et je me suis mis là pour vous parler d'un dieu que personne ne connaît, parce que c'est un dieu mineur, bref, un dieu qui sert à rien. Alors, c'est le dieu Pan. Hey, ton dieu Pan, il s'appellerait pas Peter par hasard? Aïe! Bon, déjà à la base, il était pas gâté. Non seulement il s'appelle Pan, mais en plus, il est mi-homme, mi-bouc. Alors, comment vous dire qu'il va un peu avoir du mal à pécho sur les mythiques du Mont Olympe, hein. Alors en plus de ça, il est décrit comme un dieu ayant un appétit sexuel démesuré. En gros, il chopait tout ce qui bouge, même des animaux. Ouais, carrément. À tel point que quand les bergers entendaient des bruits bizarres venant de la forêt, ils étaient persuadés que c'était le dieu qui faisait une nouvelle victime. Et à l'époque, on disait qu'ils avaient une peur panique en l'honneur de ce bon vieux Pan. Ouais, on lui doit encore autre chose à ce bon vieux Pan, hein. Alors un jour qu'il était encore chaud de la canne, il courait après Syrinx, une nymphe de la mythologie. Syrinx, qui ne voulait absolument pas jouer à touche pipi avec Pan, pria pour lui échapper et fut transformé en roseau. Pan, qui était alors tout triste, pour se consoler, coupa quelques morceaux de roseau qu'il colla ensemble avec de la cire d'abeille, créant ainsi la première flûte de Pan, également appelée Syrinx. Alors maintenant, je vais vous parler d'un mec qui a la classe. J'ai nommé Poséidon, dont vous voyez l'emblème juste ici. Donc il y avait un mec qui s'appelait Minos, c'était le roi de la Crète. Poséidon le trouvait bien sympa et il décida de lui faire un cadeau en lui envoyant un magnifique taureau blanc pour qu'il le sacrifie au nom de Poséidon. Sauf que Minos, il tomba super fan du taureau, quoi. Et il décida donc de ne pas le sacrifier. Donc Poséidon, vexé, fit en sorte que la femme de Minos, Pasiphae, tombe amoureuse du taureau. Elle finit même par s'accoupler avec lui et donna naissance au Minotaure. C'est sympa la mythologie grecque, hein, quand même. Allez, je vous en raconte une petite dernière pour la route. La naissance d'Athéna. Alors il faut savoir que la première femme de Zeus était la déesse Métis. Un jour, un oracle prédit à Zeus que s'il avait un enfant mâle avec Métis, celui-ci le détrônerait. Et comme le Big Boss ne voulait pas laisser sa place, il fit preuve encore une fois de ruse. Métis avait le don de se transformer en ce qu'elle voulait. Donc Zeus l'a mis au défi de se transformer en goutte d'eau, ce qu'elle fit, et Zeus en profita pour l'avaler. Enfin bref. Peu après ça, Zeus se promenait sur la rive de lac et fut pris soudain d'un terrible mal de crâne. Ouais, encore pire que le mal de tête que vous avez eu dimanche matin en vous réveillant après la cuite au picondien que vous avez pris à l'anniversaire de Tonton Rouge. Bref, ayant tellement mal au crâne, il demanda à Héphaïstos, le dieu des forgerons, dont vous voyez le temple juste derrière moi, de lui fendre le crâne en deux avec une hache. Bon, heureusement, vous n'avez pas eu l'idée de demander ça à Tonton Rouge après son anniversaire, hein. En tout cas, dès le crâne fendu, une femme sortit du crâne de Zeus tout en armure, épée et bouclier en main, et poussa un terrible cri qui fit trembler tout le Olympe. Et cette femme, c'était la déesse Athéna, déesse de la stratégie militaire, de la sagesse, fille préférée de Zeus et protectrice de la ville d'Athènes, dont je vous proposerai de découvrir les merveilles dans notre prochaine vidéo.